rentrer. Et on va faire le cours, on le dit pas tous les jours, mais aujourd'hui je veux le dire explicitement, bien sûr, pour la tzlacha du Ham Israël, et en particulier des Chatoufim, des Chayalim, que les Chatoufim soient libérés, que les Chayalim ne puissent même pas avoir une égratignure de Hashem, et qu'on entende des bonnes nouvelles, et la Géoula Bekarov. Et donc on va faire le cours en essayant de faire un effort particulier, parce qu'eux, ils en font. Ils en font des efforts, donc nous, on doit être proportionnellement efficace. Donc, hier, on a vu une Gemara, on a commencé à analyser. Je reprends dans les grandes lignes la Gemara. Donc, la Gemara, tout d'abord, apporte une braïta, Tanu Rabana, donc une braïta connue. Donc, on est dans Brachot Yud Gimel Amud Bet, un peu après la moitié de la page. Et il y a marqué là-bas, Shema Israël, Hashem Eloken, ou Hashem Echad. Zé. Faut que tu reprennes le Marco du sérieux, là, ça ne peut pas durer comme ça, Marco. Les 36 tzadikim, c'est plus que c'était. Marco, on est habitué à. Voilà, c'est ça. C'est petit à petit, tu te rapproches des 10 heures. Ouais. Donc, je sais que tu viens de loin, c'est compliqué, les embouteillages, trouver une place et tout. Mais fais un effort quand même. Hein? Il y avait des encombrements dans l'ascenseur. Ouais. Tov. Donc voilà, on lui a fait sa douche, on peut continuer. Donc, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Zé Kriyat Shema Shel Rabbi Udanasi. Tu sais que Rabbi Udanasi a différents noms, Jonathan? Rabbi, on l'appelle. Ou bien, comment? Rabbi ou Rabbi, ça dépend des origines, d'où viennent nos parents. Mais, voilà. Eh ben, on se range du bon côté. Je vous expliquerai c'est lequel plus tard. Hein. Donc, on aura ici Rabbi Yehuda Anassi. Ça, c'est quand on parle de sa position honorifique, c'est le Nassi du Sanhedrin. Rabbi, c'est quand on veut le présenter comme étant l'enseignant. C'est pas sa place de décideur, c'est l'enseignant, quoi, Rabbi. Celui qui a transmis la Mishnah. Et quand on veut parler de sa dimension spirituelle, on appelle Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh. Donc il a trois, comment dirais-je. Ah, Razak Marco. Heureusement que tu es là. D'accord? Mais il l'a dit déjà. Hmm. Et donc là, on nous parle du Kriyat Shema de Rabbi Yehuda Anassi. Et on aurait pu avoir des doutes. C'est-à-dire quoi, il fait que le premier passo, quoi. Il n'est pas d'accord avec notre Kriyat Shema à nous, mais c'est dans sa Mishnah que lui, il a écrit, il a dit qu'il y a 3 parachutes. Une, c'est Kabbalat al-Malchut Shamayim, l'autre, c'est Kabbalat al-Mitzvot, l'autre, c'est Tzitzit. Donc, on voit bien que lui-même est d'accord qu'il y a 3 parachutes. Donc, la Gemara, elle veut nous expliquer l'enjeu de cette braïta. C'est quoi? Le premier passo, c'est le Kriyat Shema, il fait plus, normalement. Oui, mais comme il était dans l'enseignement, alors il avait un allègement, il faisait que le premier passouk, il ne faut pas trop s'interrompre durant son enseignement. Et sur ce, il y a donc une discussion entre Rav et Rabbi Chia. Alors écoute, Elie, non, tu n'as plus le temps de faire le café, reviens. Ah là là, où tu vas chercher la voiture? Ah, mince. Ben, tu vois, si tu n'avais pas enlevé ta ceinture, ouais, tu n'aurais pas eu de problème, la voiture serait venue avec toi jusqu'ici, tu n'aurais pas besoin de remonter. Dommage. N'oublie pas Pango, hein, également. On ne peut pas le mettre avant de voir. D'après toi, Je pense que oui. comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux dire une chose pareille sans avoir le moindre sentiment de honte? Ouais. Quand la Braïta me dit que le Kriyat Shema de Rabbi Nassi, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, pourquoi dire que c'est plus? Pourquoi dire que c'est plus? Et d'ailleurs, on a une preuve contre le Lévouche. Le Lévouche, il dit que si tu ne fais pas Baruch Shem Kavod Malchut Olam, t'es pas quitte.
Mashmaktekit. Il y a plusieurs preuves contre le Levouche. Il y a aussi la Mishnah, que le Sofer lit dans le Sefer Torah. Il ne dit pas Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est pas écrit dans le Sefer Torah, Baruch Shem Kevod. C'est un ajout oral. C'est pas un texte écrit, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Toi, tu dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, Sami? Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Tu dis ça ou pas? Bah oui. À quel moment? Entre Hachayatzar et Tetadaim ou bien Juste après la première phrase du chemin. Chazak? Et ça s'écrit dans quel paracha de la Torah, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed? Parachat Noah. Non. La réponse, c'est que c'est pas écrit dans la paracha. Tu entends, Samy, ou pas? C'est un ajout. Ok. C'est un ajout que nous faisons. T'as compris? Top. Donc, Nathan, il a voulu nous détourner de notre mission pour parler de la question de Baruch Shem Kevod Malchut, qui n'a strictement rien à voir avec la Gemara. Donc, c'est carrément une déviance, ouais, programmée. Donc, revenons à notre sujet. Et donc, sur ça, une discussion entre Rav et Rabbi Chia. Connaissez-vous le lien de parenté? Élie, toi qui es très fort en arbre généalogique, est-ce que tu connais le lien de parenté entre Rav et Rabbi Chia? C'est son beau-frère. Le lien de parenté, c'est son élève, non? C'est-à-dire que Rabbi Chia, c'est l'oncle, et Rav, c'est le neveu. Rabbi Chia, c'est l'oncle, et Rav, c'est le neveu. Rav, il vient de Babel. C'est un petit jeune de Babel. Et Rabbi Chia, c'était le Talmud de Rabbi Udanassi. Écoute-le, on t'aime bien les histoires. J'étais déjà en pyjama, tu t'es brossé les dents, donc écoute bien l'histoire. Ouais. Donc Rav, c'était un petit jeune de Babel qui était introduit chez Rabbi Udanassi. Rabbi Udanassi, c'était le Gadolador, c'était un homme très riche, très puissant, très intelligent, très tzaddik, toutes les qualités Rabbi Udanassi. Il fait partie des sauveurs du judaïsme. Il y a quelques sauveurs comme ça. Il fait partie des sauveurs du judaïsme. Hachem, il vient donner à chaque fois dans une génération, on a besoin de sauveurs, une force particulière à cet individu. Ouais. Il y a eu Ezra, ça fait partie des sauveurs du judaïsme. Ezra. On a par exemple eu aussi comme sauveur du judaïsme le Chazonish, qui avait une puissance intellectuelle qui défiait le niveau de l'époque. On a eu le Gaon de Vilna aussi. C'est une période particulièrement trouble. Et il a mis de l'ordre dans la lacha, il a mis de l'ordre dans les minagim, parce qu'il avait un potentiel. Il y a le Rambam, ouais, des gens qui avaient un potentiel beaucoup plus grand que leur génération et qui a permis de réaliser un travail colossal et donner à la Torah une pérennité saine et cohérente. Non, je n'ai pas que tu poses une question, Nathan. Mais voilà, donc Rabbi Chia, il a introduit Rav donc dans cette place privilégiée de. Et Bémet, il y a un certain nombre d'anecdotes. Il y a un certain nombre d'anecdotes dans la Gemara, j'ai fait un peu le tour, entre Rav et Rabbi Chia, que Rav il pose des questions sur comment il fait Rabbi et tout. C'est un peu, tu vois, le journaliste Rav. Il est talmide, ouais, jeune, il veut savoir, il veut apprendre, il veut comprendre. Il est à proximité du Gadolador, il pose des questions. Alors là, on dit, j'ai pas vu qu'il a fait Kriyat Shema. Un endroit, c'était sur le Birkat Amazon. Une fois. Il pose des questions à Rav, et à chaque fois, quand il pose des questions comme ça sur les agissements de Rabbi Chia, il lui dit Bar Pahate. Cette expression Bar Pahate, c'est pas dit sur tout le monde et n'importe quand. C'est l'expression que Rabbi Chia disait, mets-toi où tu peux te mettre. Samy, est-ce que je peux te décaler d'une place? Ouais. Non, donc c'est non, juste là, comme ça je vois pas Meir. c'est parfait. Devant Élie, c'est parfait. Non, après, s'il est devant Eli, je verrai pas comment il confirme les colis ou pas. C'est ça. J'adore assister à cette scène. B3, non, c'est bien. Ouais. Moi, je suis à 2, il est en B3. Et toi, tu es en Z8. Ouais. Donc, tu comprends? Quand maintenant Rav et Rabbi Chia, Rav il pose une question à Rabbi Chia il lui dit Bar Pechati. Alors, est-ce que, hier j'ai dit Yacholot, c'est un petit peu dénigrant, en fin de compte, j'ai vérifié, ça n'a pas l'air d'être ça. Bar Pechate, ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement, c'est fils de grand. Parce qu'ils étaient de la même famille. Donc, ils ont les mêmes ascendances. Ouais, élogieuses. Ils ont des ascendances particulièrement prestigieuses, pardon.
il y a une marloquette, est-ce que Rabbi Chia il descend de David Ameller, donc comme Rabbi Adanassi, il y a l'autre qu'ils ont un lien de parenté, ou bien, non, il faut que tu mettes la tête de l'autre côté, ça, voilà. Est-ce que tu peux lever le bras aussi comme ça? Donc, il descend de David Ameller, il y en a qui disent il descend du frère de David Ameller. En tout cas, il descend de Ishaï, qui était le père de David Ameller, d'après toutes les opinions, et Ishaï est marqué, c'est un des 3 hommes qui n'a fait aucune faute dans sa vie. Donc, c'est quand même de la haute voltige, d'accord? Et donc, quand maintenant il vient, Rav, Rabbi Chia s'adresse à Rav, alors, il y a 2 raisons, j'ai vu un livre intéressant, il dit, il y a 2 raisons pour lesquelles Rabbi Chia s'adresse comme ça à Rav en disant Bar Bechate, pour Rav lui-même et pour l'entourage. 2 raisons. Pour Rav lui-même et pour l'entourage. Des fois, Rav, lui qui était jeune, et un peu, comment dirais-je, le moins balèze dans la cour de Rabbi, ouais, c'était le petit débutant, quoi. Rav. Rabbi, il a jeté un œil sur lui. Et là, lui, il est très fort. Donc, il a pris sous son aile, Rabbi. D'accord? Il a vu qu'il avait un potentiel particulier, Rav. Ouais. Et donc, Rabbi avait une relation tout à fait particulière avec cet élève-là. C'est pour ça qu'on verra une Mara plus loin, beaucoup plus loin, que Rabbi, il a donné à Rav l'honneur de faire le zimoun. En général, on donne au Tamid Racham, au Zaken, etc. Et Rabbi a donné à sa table l'honneur à Rav, le jeune, ouais, de faire le zimoun, qui est un grand kavod. Parce que zimoun, à l'époque, ça quittait les autres du Birkat Amazon. C'est pas chacun, il fait pour soi. C'est Nevarer, Shachal Michelot, c'est un starting block, attention, je vais vous acquitter. C'est-à-dire, bon, donc, il s'est fait acquitter de son Birkat par Rav. D'accord? Et donc, Rabbi, pour rehausser un petit peu la confiance dans Rav, arrêtait tout le temps, quand il posait une question, etc., sur les agissements de Rabbi, il disait, ah, fils de Gedol. Comprends ou pas? C'est l'inverse de ce qu'on a dit hier. De ce que j'ai dit hier. Ouais. À tort. J'ai dit on, mais Non, mais tu peux y aller. Parce que je me vengerai. Ouais. D'accord? C'est pour ça que j'ai vérifié. C'est pour ça que j'ai vérifié sur les livres là, des handicapés, ils disent rien. Ils disent pas pourquoi il l'a appelé comme ça. Alors j'ai dû faire mon travail. J'ai dû chercher dans le chat où est-ce que cette expression est figurée, dans quel contexte, machin, un truc. Ouais. Et vu que ça n'a pas l'air d'être dénigrant, au contraire. C'est pour le rehausser. Et deuxième chose, pour les rehausser aux yeux de la cour de Rabbi. Quand tu l'appelles fils d'illustre, alors on vient plus le voir comme un galopin. Tu comprends ou pas? C'est Bechavivut, c'est pas Betskifout. C'est par, comment dirais-je, c'est une chaleur familiale qui porte ces mots, et non pas un reproche disciplinaire. T'as plus cette histoire, mais ou pas, ça t'a fait récupérer? Qu'est-ce qu'il s'attendait à voir quand il dit, je sais pas, je vais faire tout seul. Bah, il est intéressé, lui, il est là, lui, il est là pour. Non, c'est Samy qui bouge la tête maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'il s'attendait Il s'attendait à voir que Rabbi fasse un peu de Kriyat Shema quand même. ouais, vraiment. Bah, il lit, il se demandait, Birkala, il fait Kriyat Shema ou pas? Il est complètement patour ou pas? Il se demandait, il est complètement patour ou pas? J'ai pas vu qu'il faisait Kabbalat al Maruchaim, il est complètement patour ou pas? Il dit non, pas du tout. Il n'est pas complètement patour. Regarde, tu vois le moment où il met la main. Ah oui, j'ai vu, il met la main, Nachon. Nachon. Ben, c'est à ce moment-là qu'il s'acquitte du Kriyat Shema. D'accord? Refais-nous, Meir. Ah, de folie. Non, non, mais comment il faisait lui pendant son Kriyat Shema, Rabbi? Vous pouvez montrer la scène, comment il faisait? Comment il faisait? Ben non, mais non, il est un enfant. Je suis fatigué, j'ai pas le temps d'étrangler personne. Faites un effort. Ah, voilà, il y a que Léon qui suit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas que je suis étonné que Léon suive, mais je suis étonné que. On l'a dit hier, ça, quand même. Parce qu'il y a marqué au pluriel, il y a marqué ses mains. Il mettait ses mains. Ses mains. Donc on a dit coucou, hibou. Ouais. C'est toi qui as dit. Louis Stambrois, il dit c'est la main droite, mais ça ne pique pas là. Peut-être qu'à l'origine, on faisait comme ça.
Comme ça, c'est écrit dans la Gemara, et comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il y a marqué Yadav dans le Shulchan Aruch. Pas marqué Yado. D'accord? Donc le Kabbalah nous a fait la main droite. Ça aide. On respecte la lacha, on fait la main droite. Ça aide. Et quelqu'un qui n'a pas de main, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux. Ouais. Il est pas tour du Kriyat Shema, celui qui n'a pas de main? Bah oui. Il est pas tour du Kriyat Shema, celui qui n'a pas de main? Ah non, non. Arrête, tu vas pas me le refaire à chaque fois, ce stomato. Le stomato, ouais. Ah, c'est bouché. Il doit mettre la main, quoi. Mais t'arrêtes, t'es souvent, j'ai pas compris. Il est devenu infirmier dans un centre spécialisé, il parle tous les jours des sous-marins. Les sous-marins, c'est les mecs qui sont ivoiriens, les sous-marins. Si on va Côte d'Ivoire. Ah, ivoirien, Khazak. C'est là-bas, ils font pas de blagues en Côte d'Ivoire, parce que défense de rigoler. Ils ont beaucoup de défense là-bas. Écoute, ça commence pas à m'exciter, Samy. Parce que t'es tombé pile avec la Côte d'Ivoire. Là. Bon, Bekitsu, les amis. Khazak. Bezrat Hashem, Baslacha. Refouach chez les mains. Oui, on s'appelle. Moi, Meir, j'aimerais que tu restes plus longtemps, mais quand tu pars, j'aimerais que tu partes plus vite. Ouais. Voilà. Non, mais tu peux rester plus longtemps. Mais si tu pars, mais pas qu'on on se demande il part pas, on a des questions, tout ça, ça embrouille tout le monde. Merci, Meir. Mais reste plus longtemps, il n'y a pas de problème. Avec joie. Vous suivez ou pas? Donc, ça, c'est l'histoire. La petite histoire. Donc, vous avez appris une chose intéressante que Rabbi Chia, c'est l'oncle de Rav. Il l'a pris sous son aile. Après, Rav, il est reparti à Babel. Il était formé à la dure ou à la belle. Ouais. Au Hachem, il est témoin quand même. Rav, il vient, son boulot, c'est d'expliquer les Mishnayot. C'est pas mal quand même d'avoir connu personnellement Rabbi Yehuda Nassi, parce qu'il va enseigner l'explication des Mishnayot de Rabbi Yehuda Nassi. C'est quand même pas mal d'avoir été sur place. C'est quand même pas mal. D'accord? Et donc, Rabbi Chia et Rav, ils ont un statut un peu de Tana. Les deux, parce qu'ils sont vraiment proches de Rabbi, et des fois, ils s'opposent au Braïtot. Et ils peuvent, parce que eux, ils étaient proches de la Mishnah. Donc, des fois, Braïta, ils disent, mais non, mais cette Braïta, c'est une boulette, mon ami, cette Braïta. Elle est pas bonne, cette Braïta. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Un Amora, normalement, il doit s'arranger avec la Braïta. Il lui dit, attends, moi, je connais Rabbi, qu'est-ce que tu veux que tes Braïtot? D'accord? Kitso. Maintenant, la Gemara, elle continue avec une marquette de Bar Kapara et de. C'est qui le deuxième? Eli. Le Tunisien. Ça veut dire quoi? Pourquoi il s'appelle Bérébi? En réalité, si on veut prononcer correctement, on dit Bérabi. Comme si on dirait Rabbi Shimon, Bar Rabbi. Bar Rabbi. C'est pour ça qu'il y a deux R dans Bérébi. Maintenant. Bar Rabbi. C'est le fils de Rabbi. D'accord? On a des Rabbi Shimon ben Gamiel. Ouais. Et on a des Rabbi Shimon ben Rabbi Houda. C'est Rabbi Shimon ben Rabbi Houda. Et là, on l'appelle Rabbi Shimon Bar Rabbi parce que c'est intéressant. On nous rappelle que c'est son fils. Ouais. Si on avait dit Rabbi Shimon ben Rabbi Houda, on aurait pu avoir ne pas mettre le doigt dessus. On dit non, c'est Rabbi Shimon ben Rabbi. Donc c'est son fils et il témoigne sur la suite des événements. Quand il sort du Beth Midrash, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? C'est lui qui dit qu'il reprend. Parce que Kapara, Bar Kapara dit Kapara. Et là, il a fait, il ne refait plus Kapara. D'accord? J'en ai dit. D'accord? Et donc, comment Bar Kapara, comment dirais-je, il argumente, il dit que moi j'ai raison, hein. Moi j'ai raison de dire que Rabbi ne reprend pas après, j'ai une preuve. C'est quoi la preuve de Bar Kapara, Léon, puisque c'est ton jour? Carton jaune? Ouais. T'as compris ce qu'il dit Bar Kapara? Après le Beth Midrash, Kapara, il ne reprend pas. C'est quoi la preuve de Bar Kapara qui ne reprend pas Rabbi? Voilà, Pendant son cours, il se faisait de la sortie d'Égypte. incroyable.
Léon, comme il est fort. Mais vous avez par contre, les mecs, quand même. Pas que Léon vous dépasse, mais quand même. Il est chaud, il est chaud. Il est chaud, il étudie. Il révise. Arrête avec ton ivrite, Marco. Fais un peu de la chazara, là. Je me rappelle de la belle époque où tu étudiais. Ouais, bon, c'était pas terrible, là. Tu as voulu laisser pour Léon. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Mais je veux bien le croire, Marco, tu sais, il ment très rarement. Presque pas, d'ailleurs. Que pour le VAD. Ouais. Kitsour. Donc, honte pour les autres. Donc, il vient maintenant dire un argument, Bar Kappara, et il dit t'as bien vu ce qu'il fait après, Rabbi, là T'as bien vu pendant son chou, il fait un truc zarbi, là. Il cherche un enseignement qui est lié à la sortie d'Égypte. On ne dit pas comme le Yerushalmi, que à tous les enseignements, il y en a avec la sortie d'Égypte. Marqué Mehader. Mehader, c'est Mechazer. Dans le Babli, c'est vachement Mechazer. Ou Mechazer, il cherche. Il cherche un enseignement. Pourquoi il cherche D'après toi, Rabbi Shimon, ouais, Bar Rabbi, d'après toi, pourquoi il cherche? De toute façon, il va le redire après, sa mitzvah de tzitzit et tête mitzrayim. Pourquoi il se décarcasse de faire un enseignement maintenant? Alors, c'est tout la journée qu'on peut s'acquitter de Zecher et tête mitzrayim, pourquoi il se décarcasse de devoir dire l'enseignement de Yitzhak Mitzrayim au milieu de ses enseignements et tout? Alors, qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara, Eli? Il répond à Bar Kappa. Qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Shimon, à Bar Kappara? Pourquoi il se décarcasse, Rabbi, de faire un enseignement de Yitzhak Mitzrayim durant son shiur, puisque de toute façon, il va s'acquitter après. D'après toi, qui relie tout après, il va s'acquitter. D'après moi, qui relie pas après. Alors, je comprends qu'il veut le faire maintenant, parce qu'il va pas le faire après. Comme il ferait après, il risque d'oublier, donc il fait maintenant. Il s'acquitte des 2 mitzvot d'Oraïta, le premier pasouk, et Yitzhak Mitzrayim, c'est 2 mitzvot d'Oraïta. Le Rabbanan, il ne fait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait après? Plus rien. Même pas le des Rabbanan. T'es avec nous, Samy, ou pas? Alors qu'est-ce qu'il répond Rabbi Shimon Bar Rabbi? Non, les mecs. Moi, je suis prêt à faire comme à Hanouka, on peut faire 8 jours la même Mara, ça ne me gêne pas. Je vais vous allumer pendant 8 jours, il n'y a pas de problème. Et je ne vous vendrai jamais la mèche. Rappelle la réponse, Léon, puisque c'est ton jour. Marco, il a la réponse, mais laisse les autres. Ouais. Il a trouvé l'argument politique, politiquement correct. Ouais. C'est une bonne question contre Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Shimon? Samy, tu n'étais pas derrière. Vous pouvez regarder Agmara? Ouais, pour regarder, pour faire le rappel de la Yékébouké en son temps. C'est-à-dire quoi en son temps? En son temps, on a dit que Samuel serait toute la journée. C'est faire un lien entre le schéma et le Yékébouké. Ouais, c'est-à-dire? C'est lié. Hein? C'est lié. C'était lié. Et donc? C'est bon. C'est ça qu'il faisait. S'il faisait schéma Israël. C'est d'Oraïta qu'il faut faire pendant le Kriyat Shema et Tzad Mitzrayim, ou c'est des Rabbanan? On avait des rabbins. Voilà. Rabbins. Ça veut dire quoi qu'il faisait en son temps? C'est le moment où il faisait que schéma. Peut-être qu'il faisait à l'heure du Kriyat Shema, c'est avant la 3e heure. C'est le Safek du Rashba. Le Rashba, il demande c'est quoi qu'il faisait en son temps. Il le faisait au moment où il disait Kriyat Shema, ou il disait au moment où c'était encore l'heure du Kriyat Shema. Et comme il finit son shiur, si on dit qu'il finit son shiur quand l'heure du Kriyat Shema est passée, donc comme il voulait faire Zechriat Tzad Mitzrayim à l'heure du Kriyat Shema, il devait le faire maintenant. Quand? Peut-être pas forcément juste après qu'il a mis la main, mais en tout cas avant que la 3e heure soit écoulée. C'est ça fait que du Rashba. C'est quoi en son temps? Il y a son temps et mon temps, Yves. Ouais. Donc là, c'est quoi en son temps? Hein? Voilà. C'est ça en son temps. C'est ça en son temps. Alors ça dépend de la question que j'ai posée aussi. Vous me suivez ou je vais trop vite? Léon?
Donc ça dépend. Après, on a parlé d'une autre marloquette. Je vous fais un résumé, c'est sympa quand même, gratos. Vraiment, je demande de l'argent pour le résumé. Non. Mais là, gratos. C'est Hanouka Geld. Ouais, la matanacherie. Donc il dit, après, on a rapporté une autre marloquette, Rishonim. Comme on en dit, Choser ou Gomorrah, c'est encore l'heure du Kriyat Shema ou c'est après l'heure du Kriyat Shema qui reprend ou qui reprend pas Bar Kappa, Rabbi Shimon. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez ou pas cette histoire-là? Si te dit qu'il reprend, si te dit qu'il reprend le Kriyat Shema d'après Rabbi Shimon par exemple, parce que l'heure du Kriyat Shema ne s'est pas écoulée. Prenons l'opinion du Ra par exemple. Ouais, quand on dit Choser et Gomorrah d'après Rabbi Shimon, parce que l'heure du Kriyat Shema ne s'est pas écoulée. Pourquoi Bar Kappa dit qu'on ne reprend pas? Alors que l'heure du Kriyat Shema n'est pas écoulée, alors fais, quitte-toi des Rabbanan. Alors, je l'ai expliqué hier en long et en large. Et quand tu quittes la mitzvah, alors c'est fini, quoi. Tu ne peux pas après mieux la faire. Il y a la faire mal ou bien la faire. Mais quand tu la fais mal, tu quittes. Donc, tu ne vas pas rattraper après, c'est fini. Ni les parachutes qui viennent après, ni les brachot qui viennent avant et après. Tu peux les faire quand tu as été quitte de ton Kriyat Shema d'Oraïta. Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. D'accord? D'après le Ra. Bien. D'après Rabbi Shimon, puisque c'est encore l'heure du Kriyat Shema, vas-y. Acquitte-toi du Derabanan, des brachot, machin. Et d'après Bar Kappara, non, même que tu aurais pu le faire normalement, mais comme tu as déjà dit le premier pasouk, et que tu es quitte, alors tu as perdu toute l'accompagnement de la mitzvah. Parce que la mitzvah, ça y est, tu l'as quitté Bédiavad, mais tant pis pour toi. Même t'es quitte Bédiavad, t'es quitte, tu peux pas après faire le Derabanan sur ça, c'est fini. La mitzvah n'existe plus. Vous vous rappelez ou pas ce qu'on a expliqué? Non? C'est des nafkamina par rapport au. C'est des nafkamina, Nathan. Non, c'est des moustiques, rassure-toi. Il y a une nafkamina. C'est que quand toi tu dis les corbanotes, Nathan, le matin il y a le Kriyat Shema, on dit Shema Israël, machin, Merdim Be'ava, Pamaim. Si maintenant on pense comme Bar Kapara d'après le Ra'a, alors on peut plus dire les brachot du Kriyat Shema après. Plus si vous ne même pas le lourdeur, il n'y a pas de webcam. Ouais. Donc, on reprend. Je reprends la phrase. D'après l'explication du Ra'a, qui est un Rishon, Talmid Aramban, Nachmanide. Chavruta est opposant au Rashba. Rashba et Ra, c'est la même époque. Les deux, c'est Talmidim Aramban. Mais ils sont souvent en marloquette. Ici aussi, on va voir. Ils ont une grosse marloquette ici. Ils sont aux extrêmes, les deux. Extrêmement opposés. D'accord? On va citer les deux opinions. Maintenant, parlons du Ra'a. Le Ra'a, comme on l'explique la Gemara, que Rabbi Choser Gomra ou Eno Choser Gomra, c'est l'heure du Kriyat Shema ne s'étant pas écoulée, la troisième heure n'étant pas dépassée. Alors Rabbi Shimon, il dit, bien sûr qu'il refaisait pour compléter ce qu'il n'a pas fait durant son cours. Parce que c'est encore l'heure, pourquoi il ne referait pas? Ça, c'est Rabbi Shimon. D'accord? Alors, quand on dit, c'est une bonne question ce qu'il demande Léon. Il est devenu trop fort. En fait, il faut que tu aies un cours plus pour des gens plus. Là, c'est un cours pour faibles. Ouais. Donc, quand la Gemara dit Hadar ve Gomra, hein, est-ce que ça veut dire qu'il refait que ce qu'il n'a pas dit ou bien il doit tout refaire? Moi, je comprends pas tout qu'il doit tout refaire parce que c'est un package. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ce qu'on fait tous les jours. D'un corbanat, on dit une fois, après on répète. Chacun a sa spécificité. Pourquoi tu répéterais deux fois Parce qu'il y a 2 heures qui sont écoulées. Hein? Il y a 2 heures qui sont écoulées. Pourquoi tu vas relire encore une fois le premier verset? Parce que maintenant, je vais accomplir le schéma des Rabbanan. Et le premier paragraphe, je ne veux pas le dire tronqué, non, on doit dire un paragraphe entier. On n'a pas le dire, on n'a pas le dire un paragraphe tronqué.
D'accord ou pas? T'as compris, Léon? On a vu ça. Pourquoi on ne dit pas Sechet Mitzrayim qui est dans Ribit ou Mishkalot? Parce qu'il faut dire tout le paragraphe, on ne dit pas tronquer. On ne dit pas ce qui m'intéresse, on doit tout dire. Donc Vadaï qui doit tout reprendre. Et le premier passouk, etc. D'accord? Bien qu'il ait qui du Kretchema d'Oraïta, il peut compléter les devoirs qu'il n'a pas encore accomplis, c'est le Kretchema des Rabbanan et les Brachot des Rabbanan. Ça, c'est Rabbi Shimon. D'accord? C'est Rabbi Shimon. Et Bar Kapara dit non, non, comme tu as déjà fait le Ikar à Mitzvah, c'est fini, tout saute. Le Derabanan, il a sauté. Vous avez compris la marloquette ou pas? Alors, d'après le Ra, Léon, j'ai refait pour toi, c'est bon? Non, si c'est pas bon, je reprends, on n'est pas nombreux. Hein. Maintenant, je demande d'après le Ra une question. Nathan, une question d'après le Ra. Quand on dit maintenant qu'il voulait faire Yitzhak Mitzrayim, Bismana. On a eu un doute, c'est quoi Bismana? Est-ce que c'est au moment où il fait le Kriyat Shema ou dans l'heure? D'après le Ra, comment on explique? C'est au moment où il fait le Kriyat Shema ou dans l'intervalle d'accomplissement? Marco, réfléchis. T'as compris ce qu'il a dit le Ra? Que quand il reprend, c'est encore l'heure du Kriyat Shema. Quand il reprend, c'est encore l'heure du Kriyat Shema. Quand il fait Parashat Tzitzit, c'est encore l'heure de Parashat Tzitzit. Alors comment tu peux m'expliquer, Jonathan, que quand maintenant il faisait dans son shiur un enseignement d'Etzad Mitzrayim, c'était pas collé au Kriyat Shema. Si c'est pour le faire à l'heure où on dit le Kriyat Shema, mais va le faire à l'heure où on dit le Kriyat Shema, parce que Roser ou Gomra, ou quand c'est encore l'heure du Kriyat Shema. Il va le faire de toute façon à l'heure. Ce qu'on dit à Dar et Gomra, c'est encore l'heure. Donc Bezmana pour le Rav, Bezmana, c'est au moment où concrètement il accomplit son schéma. Tac, et en fait, vous savez, les matzot, les mecs. Tac, et matzot. Tu comprends pas ce que je dis? Bâtard qui les a collés. J'ai dit, il y a un safek, c'est quoi Bezmana? Bezmana, c'est Bezman qui fait son Kretschema ou Bezman où c'est encore l'heure du Kretschema? Pour le Rav, Vadaï, il n'y a pas de safek. Parce que quand il reprend Parashat Tzitzit, c'est à l'heure où c'est encore l'heure du Kretschema. Donc pourquoi le ferait dans le cours si l'enjeu c'est de faire quand c'est encore à l'heure? Mais il va le faire de toute façon quand c'est encore à l'heure. Donc quand il y a marqué Bezmana, c'est au moment où il met la main qu'il va faire tout de suite l'enseignement. Pour le rat, on n'a pas de safek dans le rat. Vadaïk, c'est ça. T'as compris lui ou je t'ai lâché? Je sais pas ce qui se passe, les amis. La fatigue est communicative. Il le fait après, il y a marqué. Il le fait après, d'après d'après Rabbi Shimon, il le fait après. Il le fait quand après? Quand l'heure elle est passée ou quand c'est encore l'heure du Kriyat Shema? D'après le rat. Mais non, tu ne suis pas, mon ami. Mais une chance sur deux de quoi? Mais dis-moi, je ne sais pas pourquoi tu dis au pif. C'est que quand on dit au pif, on se reçoit un gadget, c'est pas bon. Ouais. Je reprends. Comment explique Laura la Gemara? Note, note, tu vois, quand tu notes pas, ça marche pas. On est en train de jouer au puzzle. Si tu n'as pas maintenant bien, comment dirais-je, conceptualisé chaque pièce du puzzle, tu ne peux pas t'amuser à les manipuler les unes avec les autres. On est en train maintenant d'établir les propos du Ra'a. Les propos du Ra'a sont que quand on dit Choser Vegomra, c'est qu'il finit son shur avant l'heure finale du Kriyat Shema. Il finit son shur avant l'heure. Par exemple, moi, quand je finis mon shur à 10h, c'est trop tard. Le Kriyat Shema est déjà passé. Mais si je fais un petit shur après la tefila, ouais, jusqu'à 8h, par exemple, alors c'est encore l'heure du Kriyat Shema. D'accord? D'après la Ra'a, il a fini son shur, Nagid, à 8h du matin, en hiver. D'accord? Et donc, à 8h, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout redire. D'après Rabbi Shimon, il va tout redire. Il va dire Shema Israël avec toute la première paracha, Vayem Shamoa, et Vayoimer, Parashat Tzitzit. Il va tout redire. Donc, il va dire Parashat Tzitzit, alors que c'est encore l'heure du Kriyat Shema. Donc, qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Non, c'est pourquoi il s'amuse à faire un enseignement pendant son shur qui finit à 8h, pour pouvoir faire, se rappeler la sortie d'Égypte
à l'heure du Kriyat Shema. C'est quoi à l'heure du Kriyat Shema? Quand il va reprendre, ça sera à l'heure du Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné de le faire pendant son shiur? Puisque de toute façon, il va reprendre quand c'est encore l'heure du Kriyat Shema. Tu m'as suivi ou tu étais en train de chercher des feuilles? Rabbi Shimon, il reprend. Rabbi Shimon, il disait qu'il reprenait. Il reprend quand d'après le Ra? À 8h ou à 10h? 8h. À 8h. À 8h, il peut encore s'acquitter du Kriyat Shema? Oui. Et il faisait Parashat Tzitzit? Oui. Donc il était qui de Yitzhak Mitzrayim? En son temps. Ouais. Alors pourquoi il faisait un enseignement de Yitzhak Mitzrayim pendant son shiur? De toute façon, il va le faire à l'heure. Donc on a dit, pour faire Yitzhak Mitzrayim à l'heure. Mais de toute façon, il le fait à l'heure. D'après Rabbi Shimon, il le fait à l'heure. Et alors, on répond quoi à ça? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre pour le Ra? C'est-à-dire quoi faire à l'heure? Bismana, c'est quoi Bismana? C'est quoi Bismana? C'est à l'heure où il fait son schéma, pas où on peut faire. Il met les yeux, on dit doucement, etc. Et après il dit, ah, les matzot, les amis. Et il y a des promos à Oshérat de matzot. Et d'ailleurs, la raison des matzot, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi tu parles de ça, Rav? Bah, j'ai des actions à Oshérat. Donc j'ai demandé, c'est quoi en son heure? À l'heure où il fait le Kriyat Shema ou à l'heure où on peut faire? D'après le Rav, Vadaï, qu'il n'y a pas de question. C'est à l'heure où il fait le Kriyat Shema. Parce que de toute façon, quand il va tout relire, il va le faire, ce sera encore l'heure. Donc il ne gagne rien de faire un enseignement maintenant, parce que de toute façon, il va le relire quand c'est encore l'heure du Kriyat Shema. C'est pas clair, Maître Baruch? Si, mais si on dit qu'il va refaire tout, donc il va faire la première fois aussi. D'accord, mais ça, c'est pas grave la première chose. Il va la coller. À quoi il va la coller? Il va coller le troisième paragraphe à deux. Ouais. Et quand il dit le troisième, il s'acquitte de la mitzvah des Tzad Mitzrayim? Oui. Alors pourquoi il s'embête de faire un enseignement des Tzad Mitzrayim pendant son shiur? De toute façon, il va le faire après. Oui, je comprends pas. La réponse, quand il est marqué pour faire les Tzad Mitzrayim, Bismana, c'est Bisman Kriyat Shema, à l'heure où il fait son Kriyat Shema. Oui, parce qu'il va le refaire après. Mais c'est pas grave. Il va les coller. Quand est-ce qu'il s'acquitte d'Oraïta? Quand est-ce qu'il s'acquitte d'Oraïta? Pendant son shiur. Il veut s'acquitter des mitzvot d'Oraïta collées l'une à l'autre. Il veut s'acquitter des mitzvot d'Oraïta collées l'une à l'autre. Il veut accomplir sa mitzvah d'Oraïta de se rappeler de la sortie d'Égypte juste après avoir fait son Kriyat Shema pour donner un sens à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pour nous subordonner, comme le Kriyat Shema. J'ai répondu à votre question, Maître Burg. Si c'est pas clair, je suis là pour vous. On n'est pas nombreux. C'est pas le jour d'avoir honte. Après, c'est plutôt Raïta. Bah, s'il est quitte, il n'y a plus besoin de le faire après. Après, il fait le dérabanan, les 3 parachutes. Maintenant, il s'acquitte de son Kriyat Shema d'Oraïta. Il n'a plus de misa d'Oraïta quand il a dit une fois. On ne dit pas 3 fois le Kriyat Shema. Quand il a dit pendant son shiur. Ouais. Quand il a dit coucou hibou pendant son shiur. Ouais. Il est qui du Kriyat Shema d'Oraïta? Il doit le relire d'Oraïta ou des Rabanan? Des Rabanan. D'après Rabbi Shimon. D'après Bar Kapara, c'est fini. T'es quitte d'Oraïta, t'as tout perdu. Tu vas faire les choses à moitié. D'après Rabbi Shimon, il refait que des Rabanan. D'accord? Mais il va le faire à quel moment? En son temps ou après le temps? À 8h du matin ou à 10h du matin, il va le refaire? Après le Ra, on dit c'est à 8h du matin. Donc quand il va faire Parashat Tzitzit, s'il ne fait pas une halacha durant son shiur de halachot Tzitzit, et qu'après son shiur à 8h, il va tout dire, il va être quitte de Tzad Mitzrayim, en son temps, c'est-à-dire à l'heure où le Kriyat Shema peut encore être dit. Alors pourquoi il faisait un enseignement des Tzad Mitzrayim pendant le shiur? Qu'est-ce qu'il gagne? Parce qu'en son temps, la Kavana, la Gemara, c'est-à-dire au moment où il accomplit la mitzvah de la Torah du Kriyat Shema, il veut tout de suite accomplir la mitzvah Minatora de Tzad Mitzrayim. Et après, il fera que le Derabanan. Il ne lui restera plus que le Derabanan. Pour être fidèle à la Takana. Il y a une Takana. Hors sujet, hors sujet, hors sujet. C'est pas du tout lié à ce que je suis en train de travailler maintenant. Je suis en train de travailler une lecture de la Gemara et tu es en train maintenant d'appuyer sur l'hypernien qu'on a posé hier. Bon, Hachem, tu as bien mémorisé, mais c'est complètement inutile maintenant de parler de ça. C'est juste se perdre dans les fagots. Pour l'instant, je suis en train de vous expliquer. Bismana, ça veut dire quoi Bismana?
En son temps. L'heure du Kriyat Shema, au moment où il fait le Kriyat Shema. Pour le. On s'en fout. Pourquoi tu parles de ça? Je comprends pourquoi tu parles de ça. Mais non, mais on s'en fout. On parle du Etzet Mitzrayim. Mais c'est Mishéakir. Je ne sais pas de quoi tu parles. On est en train de parler du Etzet Mitzrayim, tu parles du Kriyat Shema. Il rappelle l'enseignement de. Je ne sais pas par cette critique, mais il rappelle l'enseignement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu parles de Mishéakir. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Je vois pas le rapport, Michel. Quel rapport Mishéakir? Il y a un rapport Mishéakir avec le sujet. On parle du Etzet Mitzrayim, on ne parle pas du Kriyat Shema. Midiber al Mishéakir, donc dans Etzet Mitzrayim, Midiber al Zebirklal. L'odibarnou al Zefpam. Il est marqué Bayom. Bayom, c'est mis à Mouda Shachar. Voilà. Exactement. Ça, c'est le sujet. Chazak Lon, ça, c'est le sujet. Après, comment, par un enseignement, on s'acquitte du Etzet Mitzrayim? On s'en fout royalement. Ce n'est pas lié à notre développement actuellement. C'est une question importante qu'on a posée hier, qu'il faut répondre, mais ce n'est pas lié à notre développement, non. Mais pourquoi il le fait pendant le cours? Parce qu'il n'est pas sûr de terminer à l'heure? Non, il termine à l'heure. Après, il le fait pendant le cours. C'est ça que j'explique depuis tout à l'heure. Léon, pourquoi il fait pendant le cours? Samy, pourquoi il fait dans le cours? Pourquoi il fait dans le cours? Ouais, il va le faire de toute façon à l'heure après son Etzet Mitzrayim. Pourquoi? Pour justement renforcer la. Il veut faire ensemble les deux mitzvot d'Oraïta. Il fait la première, il sait qu'il finit à 8 heures. Ah, Chaza. Quoi, c'est quoi? Alors ça, c'est peut-être ça qu'il voulait dire Jonathan, je ne sais pas. Non, il pose une question ouais, qui est importante, Maître Baruch. Ouais. C'est il dit, de toute façon, d'après le Ra, quand il finit son chiot, d'après le Ra, quand il finit son chiot, il n'est pas encore dépassé la 3e heure. Alors pourquoi il fait tout ce tralouet, qu'il fasse tout après son chiot? Très bonne question. Il veut faire le schéma en son temps. Dès que c'est le moment, il va faire le schéma et il va coller le souvenir de la sortie du chiot. En fait, les 2020 d'Oraïta. Il va les accoler. Alors, ce qu'il veut comprendre, Maître Baruch, pourquoi ça s'appelle en son temps? Jusqu'à la 3e heure, c'est Bédiavad. C'est ça qu'il demande. Comme maintenant un mec, un juif normal, blanc, ouais, il se lève le matin et il va à un minyan, ouais, normal, blanc, qui à 7 heures du matin. Il va faire le Kriyat Shema à 7h30, par exemple. Ouais. C'est les Khatrila ou Bédiavad? C'est une marloquette. C'est une marloquette. C'est les Khatrila, on ne comprend pas Rabbi. C'est les Khatrila, on ne comprend pas Rabbi. C'est pourquoi c'est les Khatrila qui le fasse après son chiot. C'est la question de Maître Baruch. Il n'y a pas un ido, c'est tout. Pas un ido. Mais à cause du ido, à perdre le. Écoute bien, si c'est une notion de ido, maintenant revenons à Bar Kapara. Le mec, pour faire le ido, il va perdre toute la mitzvot des Rabbanan. C'est plus important le Rabbanan que le ido. C'est plus important de faire chrétien avec les brachot et les parachutes que de faire à une heure idorique. Tu me suis ou pas? Vous me suivez ou pas? Et donc, il y a l'opinion du Rabbeinu Yonah et du Ramban qu'ils pensent qu'après le net, c'est Bédiavad. Le Kriyat Shema. Après le net, c'est Bédiavad. Cette opinion, elle n'est pas débile, parce qu'il y a plein de preuves pour cette opinion. Donc après le net, c'est Bédiavad. Faire Kriyat Shema ou au net, ou un peu avant le net. Ouais. Après, c'est déjà. On est d'accord que les gens se lèvent maximum jusqu'au net. Les 3 heures, ça ne correspond pas aux gens, ça correspond aux Bnei Melachim. Alors on prend les Bnei Melachim comme étant une option de survie. Mais le Ramban, il ne sait pas les Khatrila, puisque ce n'est pas le Rov qui se lève. De la même manière qu'on te dit, tu ne fais pas le Kriyat Shema depuis Hamoud HaShachar, parce que le Rov, il se lève à Mishéakir. Alors faisons la symétrie, les amis, il dit le Ramban. Si maintenant c'est Bédiavad quand on fait le Kriyat Shema Hamoud HaShachar, parce que le Rov, ils ne sont pas levés, mais un petit peu qui se levaient. Alors pourquoi les Bnei Melachim, qui sont un petit peu, ça serait les Khatrila de faire le Kriyat Shema à ce moment-là? Tout le monde est d'accord que avant, avant Mishéakir, c'est Bédiavad. Vous êtes d'accord avec ça? Mais qu'on est quitte Bédiavad. D'où je sais qu'on est quitte Bédiavad. On a vu la Braïta de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva, qu'on peut faire et le Kriyat Shema du soir. Mais attention, quand tu as choisi ce moment-là pour Kriyat Shema du soir, tu peux plus faire Kriyat Shema du matin. Choisis ton camp, camarade. Mais après, il y a qui me dit, mais Bédiavad, même tu as fait dans le même intervalle, t'es quitte. Mais les Khatrila, on ne veut pas le faire dans le même intervalle. Vous vous rappelez cette histoire-là?
Donc on voit que Bediavad, alors le Ramban, il dit pourquoi c'est Bediavad? Pourquoi c'est Bediavad? C'est quand même marqué Ufkumecha, comme il est marqué Ufkumecha, et qu'on voit les gens qui se lèvent. Donc comme la majorité des gens qui se lèvent, c'est Miché Akir, ouais, un guide, je sais pas moi, 40 minutes avant le Netz. Alors pourquoi on est quitte alors avant Miché Akir? Parce qu'il y en a un peu qui se lèvent. Avant Miché Akir, il y en a un peu qui se lèvent. Alors comme il y en a un peu, alors on est quitte. Ça s'appelle un petit peu Ufkumecha. Il y en a un petit peu qui se lèvent. Donc on est quitte Bediavad. C'est bon? Donc quand il y en a un petit peu qui se lèvent, ça s'appelle Bediavad. Et la Gemara me dit qu'après le Netz, il n'y a que les Bnei Melachim qui se lèvent. Donc ça devrait être Bediavad. Il a raison, la Benona. Il a raison, le Ramban. Autre preuve. On a une Mishnah qui nous dit, donc d'Afkaf, que le mec, il était dans son mikvé et tout. Et alors, si maintenant, il peut sortir de l'eau et se sécher, etc., alors il ne fait pas dans l'eau. Mais si maintenant, il ne peut pas maintenant sortir, il n'a pas le temps de sortir de l'eau jusqu'à ce que le Netz arrive, il va remuer la boue dans l'eau et il fait le Kriyat Shema tout nu, sans les brachot, sans rien. Si c'est Bedi Avad, si c'est, comment dirais-je, les Khatrila de faire après le Netz, pourquoi le mec il fait tout nu son Kriyat Shema sans les brachot? C'est super propre pour la Benona. Mais il y a une Mara qui est embêtante contre la Benona, c'est la Gemara dans Yoma. Et là, il est marqué qu'il a nié à Malka. Hein. Elle avait été Torem, elle avait offert au Beth Amikdash, Mivrechet Shel Zahav. Un truc avec plein de morceaux qui étaient au-dessus de la porte du Béchal, donc élevé. Et comme ça, les premiers scintillements du soleil, ça faisait briller, ça faisait des reflets ouais, dorés sur le sol ou je sais pas quoi. Et les gens disent, ah, il Gazman Kretschema. Je sais pas que le Kretschema, c'est pas avant le net. À moins que comme c'est élevé, mais non, mais comment on peut voir le soleil? Bah, c'est dit honnête, quoi. Moi, je sais pas qu'avant, là-bas, moi, je sais pas que c'est d'Afka après le net que c'est les Khatria, ou honnête, et pas avant. D'accord? Donc, c'est une souga qu'on a vue ensemble. D'accord? Et donc, faut voir ce qu'il pense le Ra dans cette souga-là. Mais si maintenant il pense comme le Rabbeinu Yonah, et comme le Ramban, son maître, ce qui pourrait être logique, donc on comprend que pour lui, il y a un enjeu de faire avant le net. Donc, Rabbi, si maintenant on me permet de rentrer dans un Bediavad, de faire les brachot, de faire le Kriyat Shema tout nu dans l'eau, sans les brachot, c'est important de faire le Kriyat Shema avant le net. Alors, pareil, il est juste avant le Nes, dans son shiur, il dit, je fais vite le Kriyat Shema, sans les brachot, comme le mec qui est dans le mikvé, la même chose. Ça répond à une question, maître Baruch. Et pour comprendre cette explication du Rav, il faut dire comme le Ramban, que c'est Bediavad après le Nes. Sinon on ne comprend pas. Il fasse tout bien après. D'accord? C'était l'élément manquant, comme dirait Darwin. T'as compris Léon ou pas l'histoire? Un petit peu. Donc ça veut dire, en vérité, non, je reprends. Et il demande, maître Baruch, pourquoi Rabbi, si maintenant quand il a fini son cours, il est 8 heures, pourquoi il ne fait pas tout comme il faut après le shiur, avec les brachot, le Kriyat Shema, se mergouler la tefila comme un bon juif? Pourquoi il bâcle? Il fait ça pendant son shiur. Pourquoi il y a ce moment d'interruption où il est obligé de mettre la main sur les yeux, et après il est obligé de faire un enseignement, et cette Mitzrayim? De toute façon, tu finis ton shiur à 8 heures. Ben, fais-toi à 8 heures. T'as mis sur place, tu tchak. C'est la question de Baron. Maître Baron, t'as compris la question ou pas? Alors j'ai dit, pour comprendre le Ra, il faut dire qu'il pense comme son maître, le Ramban, que après le net, c'est Bediavad, le Kriyat Shema. Tu sais que le Beth Yosef, il rapporte cette opinion. Le Beth Yosef, il dit, tu sais pourquoi on fait le Kriyat Shema dans les corbanotes avant la tefila? Vous faites le Kriyat Shema dans les corbanotes? C'est-à-dire quand tu fais les corbanotes, tu fais le Kriyat Shema dans les corbanotes. Alors, ça arrive à tout le monde. Maintenant, Chazak ou Baro, je te fais confiance sur ça. Sur le reste aussi. Donc, le Bekitsour. Alors, le Beth Yosef dit pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'occupe maintenant? Parce que des fois, ta tefila, tu vas la faire après le net. Tu arrives au Kriyat Shema après le net.
pour t'acquitter du Kriyat Shema avant le net, c'est pour ça que tu fais ça, dit Beth Yosef. Il prend en considération l'opinion du Rabbi Nona. Bien qu'on n'ait pas bossé que c'est Bédiavad, mais pour s'acquitter, c'est mieux de faire le Kriyat Shema avant le net. Puisque c'est mieux de faire le Kriyat Shema avant le net. Si c'est mieux de faire le Kriyat Shema avant le net, comme le Rabbi Nona, et que des fois je vais faire les korbanot avant le net et le Kriyat Shema après le net, je commence la tefila à 6h15. Je commence la tefila, écoute bien. 6h15, je commence la tefila. On est avant le net à 6h15. Si tu fais dans les korbanot le Kriyat Shema, tu as fait Kriyat Shema avant le net? D'accord. Si tu fais pas avant Kriyat Shema, dans les korbanot, tu fais pas. Qu'est-ce qui se passe après quand tu vas faire Kriyat Shema? Il est après le net? T'as pas certains Rishonim, c'est Bédiavad? Avant de mettre, il y a peu de gens qui se lèvent. T'as rien compris. Avant Miché Akir. Le Lechatrila, c'est Miché Akir, Adanet. Et il y a peut-être un Hidour honnête, ou peut-être un Hidour avant le net pour la tefila qui va être honnête. C'est les Vatikim. Mais le Lechatrila, c'est Miché Akir, Adanet. D'accord? Il n'a pas ce problème-là. Il n'y a pas ce problème. Et c'est pour ça que le Beth Yosef, il dit pourquoi on fait ça? Pour celui qui va faire comment avant le net, c'est Kriyat Shema après le net. Donc il a gagné d'avoir fait son Kriyat Shema avant le net. Moi, des fois, quand je priais pas honnête, ouais, des fois je me levais tôt, c'était avant le net. Je dis, ah vite, je vais faire mon Kriyat Shema pour m'acquitter de Rabbi Yonah. C'est écrit dans le Beth Yosef, si c'est Troumra. Oui. C'est pas quoi? Je peux pas, il y a toute chaîne. Nachon. Nachon. Qui dit qu'on est possède comme Bar Kapara? Qu'on est possède comme Rabbi Shimon? Qui dit qu'on est possède comme Rabbi Shimon? Il marque le trait de Rabbi Shimon et d'après Bar Kapara, pourquoi il le faisait à ce moment-là? Parce qu'il ne va pas le faire après. Et nous, on le fait après. D'après Rabbi Shimon, pourquoi pendant le show, il faisait cette mitzvah? Parce qu'il ne va pas le faire après. Il risque d'oublier après. Alors, je fais ce que je dois faire d'Oraïta, après, c'est bon. Je fais un package. Qui dit qu'on est posé comme Rabbi Shimon? Si on est posé comme Bar Kapara, je fais Kriyat Shema sans Yitzhak. Ah, pourquoi Rabbi lui faisait cette mitzvah? Parce qu'il ne va pas le faire après. Mais nous, on le fait après. On n'est pas comme Rabbi, d'après Bar Kapara. Léon, je t'ai noyé? La question qu'on avait sur Rabbi, c'était quoi? C'est à cause de ce problème-là. Non, c'est une question sur la Gemara. Quand la Gemara me dit qu'il faisait le Yetzat Mitzrayim Bismana, c'est quoi Bisman? Du Kriyat Shema ou Bisman de son Kriyat Shema? Au moment où il faisait le Kriyat Shema ou quand c'est encore l'heure du Kriyat Shema? Il faut comprendre les mots de la Gemara. Sur ça, il a un safek, le Rajba. Et je dis que d'après le Rajba, il n'y a pas de safek. D'après le Ra, il n'y a pas de safek. Parce que comme il reprend, quand il finit son shur, c'est encore l'heure du Kriyat Shema. Si l'enjeu, si la raison pour laquelle il s'efforce de faire Zechet Yetzat Mitzrayim dans son shur, c'est pour s'acquitter du Kriyat Shema quand c'est encore l'heure du Kriyat Shema, on ne comprend pas parce que de toute façon, après la tefila, hein, c'est encore l'heure du Kriyat Shema, donc il pourrait tranquillement faire son Yetzat Mitzrayim après la tefila. Donc quand il y a marqué Bismana, d'après le Ra, c'est au moment où il fait le Kriyat Shema, hein, il fait tout de suite un enseignement sur Yetzat Mitzrayim. Il veut juxtaposer les deux mitzvot d'Oraïta. C'est bon, Hanan ou Jonathan? Léon, on répète. Il n'y a pas eu le prénom aussi? Tu veux dire quoi exactement? À part le fait pourquoi il insistait pour faire le Kriyat Shema Bismana, c'est-à-dire donc, au premier moment, parce que il voulait peut-être pas il voulait pas peut-être commencer son cours sans être Mekabel. Il est au milieu du cours. Même au milieu du cours. Il est au milieu du cours. Même oui, parce que c'est le Rachi, premier moment tu où peux lire Rachi, s'il te plaît? Le premier Rachi? Premier Rachi, la Souga. Regarde sur ma feuille si tu n'arrives pas trop dans la Gemara. Il commence son cours tard, il fait d'abord cette fille-là, ma mère. Il est au milieu du cours. Il ne peut pas s'interrompre. il le fait, c'est bon. Ouais, et le minimum vital.
Parce que c'est Faut pas trop s'interrompre. c'est parce que c'est le premier moment où il peut le faire. Avant, c'est pas considéré comme un moment, parce qu'il pouvait pas D'accord. le faire Alors, qu'est-ce que tu demandais? bah, même s'il est au milieu du cours, à partir du moment où la journée elle commence, donc il le fait direct, c'est tout. Et pourquoi? Pourquoi tu fais pas les khatras avec les brachot si c'est encore l'heure après? C'est la question de Maître Baruch. Pourquoi? Parce que ça devient bizarre après de continuer un cours, alors que t'as pas été Mekabel Malchut Shamayim, c'est bizarre, quoi. Bien, Marlechadze. Moi, je pose une question. Attends, mais ta question, tu la présentes bizarrement. Tu poses un postulat, c'est bizarre. Par exemple, là, tu vas à un Beth Midrash, tu vas écouter un shiur, ouais, tu vas écouter un shiur. Et l'heure de Arvit continue, est déjà arrivée. Et nous, on fait Arvit à 6 heures. Tu as un shiur de Léon, par exemple, de 4 heures à 6 heures, il a un shiur. Ah, mais vous arrêtez pas pour le faire Arvit dans son temps. Pareil. Hein? Pas pareil que C'est le soir, là. c'est exactement la Là, le matin, c'est le premier moment où tu vas recevoir tu vas Je être comprends pas ce que tu dis. Mekabel Malchut Shamayim. Je comprends pas ce que tu dis. C'est la même chose. Le soir, le matin, c'est la même chose. Ou Shorbecha ou Fkumecha. C'est la même chose. Le même devoir. Le soir, tu l'as fait le matin. T'as déjà été Mekabel Malchut Shamayim le matin. Je comprends pas du tout ce que tu dis. J'ai l'impression que tu n'as pas étudié avec nous. Il y a deux chiyuvim indépendants. Shorbecha ou Fkumecha. Le matin, ne m'inquiète pas du soir. Je comprends pas ce que tu dis. Le soir, c'est un devoir. Le matin, Shorbecha ou Fkumecha. Il y a deux devoirs du Kriyat Shema. 2 fois par jour. Comme tu dis, ah, le Kohen, il arrive au Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu veux? Bah, il faut faire le Korban. Bon, on a fait le Tamin Shel Shachar. Bah oui, mais maintenant, faire Tamin Shel Shachar. Il y a 2 Tamin. Il y a 2 Korban Tamin. Le matin, celui du matin m'acquitte pas celui de l'après-midi. Le Kriyat Shema du matin ne m'acquitte pas du Kriyat Shema du soir. Je comprends pas du tout ce que tu dis. Je comprends pas du tout. Hein. Sauf qu'on a vu qu'on est très marmire sur le Kriyat Shema du soir. Il faut le faire au premier moment où la nuit elle tombe, vous vous rappelez ou pas? De peur qu'on dorme, on mange, on s'endorme. Vous vous rappelez ou pas cette histoire-là? C'est encore une marquette Rabina et Rajba. Et je les marmire comme le Rabbeinu Yonah. Donc, Eli, il veut dire que pourquoi il faisait son Kriyat Shema? Ouais. Pourquoi il faisait son Kriyat Shema dans le Shur? Pour faire la Khumra de. Peut-être qu'il va oublier de faire Kriyat Shema. Donc, dès le premier moment, il va faire. Alors, je suis embêté de suivre son explication. Parce qu'il va faire un Kriyat Shema super Bediavad, quoi. Après le Ra. Parce qu'après, il va faire son brachot, machin. S'il a le temps après, c'est compliqué quand même. Après, il peut faire les khatrila avec les brachot, tout, quoi. Se mergeoula de fila, tout. Là, il bâcle. Et nous, on sait que on est pas en fait. Non, mais là je peux pas, Eli. Ouais, nous, On est en train de poser des postulats. On dit, d'après le Ra'a, qu'il a le temps après, ne me dis pas d'où on sait. On est en train d'expliquer le Ra'a. D'après lui, comment elle marche la Gemara. D'après lui. D'après le Roche, il n'a pas le temps. Quand il reprend, c'est fini lors du Kratcher. Mais on est en train d'expliquer d'après le Ra'a. D'après cette lecture-là, comment ça s'arrange avec tous les éléments de la Souga. On n'est pas en train de dire que c'est de ça que parle la Gemara. Marloket Rishonim. Mais d'après le Ra, puisqu'il a le temps après, pourquoi il s'interrompt pendant le shiur? C'est la question de Maître Baruch. Et j'ai répondu que le Ra, sûrement, il pense comme son maître, le Ramban, qu'après le net, c'est Bediavad. Donc c'est mieux de faire les Khatrila sans les brachot que Bediavad avec les brachot. Ça peut s'entendre. Ah, sans les brachot, c'est Bediavad. Nachon. Sans brachot, c'est Bediavad. Mais c'est quoi le plus Bediavad? De faire Kriyat Shema après son heure. Après le net, c'est plus Bediavad que de faire après l'heure. J'ai un dilemme. Est-ce que je fais à l'heure sans brachot ou après l'heure avec brachot? D'où je sais que c'est plus important de faire. D'où j'ai une preuve que c'est plus important de faire Kriyat Shema à l'heure sans brachot qu'après avec les brachot. J'ai une preuve sur ça ou pas? Que c'est mieux de faire Kriyat Shema sans les brachot à l'heure que après le net avec les brachot. D'où je sais ça? C'est l'histoire du Mikvé, non? Chazak, Samy. L'histoire du Mikvé. Que Rabbi, il a fait comme l'histoire du Mikvé. Il n'était pas tout nu. C'est la différence. Mais pendant son cheveu, il voulait faire le Kriyat Shema. Maintenant, parce que pour faire les Khatrila, et même si ça dépend des brachot, moi-même, Rabbi, j'enseigne Mishnah sur le Mikvé. Je vais pas me la raconter, celle-là.
Ah, Marco, il pose une autre question maintenant. Il pose une autre question qui n'est pas liée à notre développement. Donc, si ça a été Jonathan, j'aurais dit non. Si ça a été Eli, je l'aurais massacré. Et si Marco, j'hésite. Je ne sais pas combien c'est son autonomie au Tréchot. Ouais. Donc, pas sa question, Eli, comme ça, je réponds de manière plus virulente. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vois que vous avez besoin de motivation et j'essaie de les générer de manière très. Vous voyez que j'ai une voix assez calme. Ouais. Pas du tout, non, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien pour bouillonner. Il y a deux niveaux d'autorité dans un shiur. Il y a un premier niveau où ça permet au Talmidim de faire un effort supplémentaire. Il y a un niveau d'autorité trop grand où le mec, ça y est, il se sent nul, il n'écoute plus. Donc j'essaie de ne pas passer au deuxième niveau, parce que c'est pas pédagogique et ça sert à rien. Donc j'essaie d'appuyer un petit peu ce que je dis en répétant et en réveillant les consciences, mais j'espère que ça vous aide plus qu'autre chose. Sinon, là, je peux faire mon boulot comme un fonctionnaire. Je fais la Gemara, comprenez pas, je m'avance, c'est tout. Il y en a plein qui font des choses comme ça, Ron. Ça n'intéresse pas à savoir ce que le mec en face il a compris, surtout quand ils sont 6. Moi, je pourrais, j'avance, j'ai des sujets intéressants qui m'attendent. C'est bon, moi j'ai compris ce truc-là, j'ai pas besoin de le répéter 30 fois. Donc je le fais vraiment pas pour vous éclater. C'est pour que ce chef d'abord, vous compreniez la souga, mais plus que ça. Vous habituez votre cerveau à faire des calculs rigoureux. D'après le Ra, tac, tac, tac. Donc comment je comprends ça? Ah, comme si. Et là, élaborer une analyse. Toutes les Gmarot sont intéressantes par rapport au message qui finit l'alacha, etc. Mais le but du Beth Midrash, ce n'est pas d'arriver à l'alacha uniquement. C'est de comprendre l'analyse d'un sujet. Donc, au fil des temps, vous-même, vous puissiez vous questionner quand vous lisez un texte, c'est bizarre. Il a oublié ce détail-là, et là, c'est pas cohérent, etc. Pour apprendre à faire des puzzles tout seul. D'accord? Donc, je prends le Ra'a, bien que le Shulchan Aruch l'a repoussé au niveau de l'alacha. Ouais, on va le voir. Mais il l'a repoussé partiellement. On va voir combien il l'a repoussé. Donc, au niveau de la lacha, j'aurais pu zapper cette histoire-là. Mais au niveau d'études de Gemara, c'est intéressant ce Ra'a, parce qu'il a appris un certain postulat. Alors, comment on explique tous les éléments de la Gemara d'après son postulat? D'accord? Ça s'appelle ce qu'on appelle en limoud du Cheshbon. On aimait Cheshben, les chitotes. On a différentes questions sur la Gemara. D'après lui, il comprend comme ça. D'après l'autre, il comprend comme ça. Il ne faut pas perdre le fil. Il faut avoir un petit peu d'abstraction. Ouais, de force d'abstraction. Pas perdre le fil. D'accord? Donc, je comprends que ce n'est pas facile. Vous n'avez pas mangé ça quand vous étiez petit et que vous n'avez pas beaucoup de temps dans la journée pour étudier. Je comprends. C'est pour ça que je prends le temps de vous accompagner dans cette réflexion. Que vous puissiez petit à petit vous-même produire ce genre de réflexion. Et je continue à le faire parce que je vois vous progresser dans ce domaine-là. Au début, vous me regardez avec des. Je ne savais pas de quoi je parlais. Maintenant, je vois que vous participez plus au Cheshbon et qu'il y a une évolution de l'organisation des idées en vous. Donc, ça m'encourage de continuer sur cette voie-là, de pas vous lâcher. De pas vous lâcher. Donc, on reprend. Donc, Maître Goubar, vous avez toutes les réponses sur le Ra, alors. Donc, d'après le Ra, il y a donc un enjeu de faire côte à côte les mitzvot d'Oraïta. Donc, tu fais ton Kriyat Shema d'Oraïta pour le faire avant le net. Mais tout de suite, tu dois faire un enseignement d'Yitzhak Mitzrayim. Et après, une marloquette. Est-ce qu'après avoir été quitté du Raïta, je peux quitter le Derabanan sans le Doraïta? C'est la marloquette. Si je ne comprends pas les mots, tu me fais répéter. C'est bon? Alors, c'est quoi le Derabanan? C'est les parachiotes qui sont des Rabanan et les brachot qui sont des Rabanan. Je suis quitte d'Oraïta, est-ce que je peux faire à part le Derabanan? D'accord? Et sur ça, Marguerite Bar Kappara dit tu ne peux pas faire. Et Rabbi Shimon, tu peux oui faire. Alors, moi, j'ai une question sur Bar Kappara. D'après Bar Kappara qui dit tu ne peux pas faire. Tu as fait le Doraïta, c'est fini, tu ne peux plus. Pourquoi? Parce que Kaniré, d'après Bar Kappara, c'est un peu Birkat Mitzvot, quoi. C'est Birkat Mitzvot. Tu ne peux plus faire la mitzvah. Tu as quitté la mitzvah. Tu peux plus faire les brachot. Comprenez ou pas? C'est dit que c'est Birkat Mitzvot, par exemple. Donc, même que c'est encore l'heure du Kriyat Shema,
Je ne peux plus faire les brachot parce que la mitzvah elle est déjà accomplie. Si la mitzvah est accomplie, quand j'ai pris l'oula, je ne peux pas après faire les brachot. C'est fini. J'ai accompli, je ne peux plus faire les brachot. Si on explique comme ça le rat, j'ai un gros problème. C'est ce que Marco il a commencé à citer. Mikan ve'elar, eno mafsid, et là qu'Adam a koré batora. La Mishnah qui nous enseigne que l'heure du Kriyat Shema est limitée jusqu'à la 3e heure, nous dit, et après la 3e heure, qu'est-ce qui se passe? Mikan ve'elar, à partir de la 3e heure, où même les princes ne se lèvent plus, ils sont déjà organisés. Tu vas partir, Eli, ou pas? Mikan ve'elar lo ifsid, et là qu'Adam a koré batora. D'accord? On a expliqué, la Gemara dit plus loin, après sur la suite, elle explique cette Mishnah, l'imba lo ifsid abrachot. C'est-à-dire qu'on est après la 3e heure et on fait les brachot. Il n'y a plus de mitzvah de Kriyat Shema, mais on fait les brachot. C'est un problème. Comment le Ra'a comprend d'après Bar Kapara cette Mishnah, enfin cette Gemara, quelle est la Ra'a? Si tu dis que les brachot du Kriyat Shema, c'est Birkat HaMitzvot, quand tu n'as plus la mitzvah, tu peux plus faire les brachot. Alors comment la 3e heure, après la 3e, tu n'as plus le Kriyat Shema, mais tu fais quand même les brachot? Je la refais? On est en train d'établir d'après le Ra'a que Bar Kapara, pourquoi il ne reprenait pas? Alors c'est encore l'heure du Kriyat Shema. Vas-y, fais. C'est encore l'heure, tu peux le faire. Non, ça ne sert à rien. Comme maintenant, je suis quitte de la mitzvah du Kriyat Shema. Donc j'ai plus de mitzvah. Si j'ai plus de mitzvah, j'ai plus de brachot. Si j'ai plus de mitzvah, j'ai plus de brachot. J'ai pris mon laf, je peux faire la bracha. J'ai allumé des Hanouka. J'ai allumé, je fais la bracha. C'est bon ou pas? C'est comme les Sfaradim, ils allument les nérotes de Shabbat avant la bracha. Parce que dès que tu as allumé les bougies, tu peux plus faire la bracha. Pas le shulchan. La mitzvah elle est accomplie. Alors les shkoïs, ils mettent les mains devant les yeux, les trucs, etc. Et une partie des juifs d'Afrique du Nord. Mais c'est un traloued. Normalement, tu vas faire la bracha avant la mitzvah. Quand la mitzvah est accomplie, tu peux faire la bracha. Donc si maintenant le Raï nous dit qu'au sujet des brachot du Kriyat Shema, quand tu as accompli la mitzvah, tu peux plus faire la bracha. Comment tu comprends la Mishnah qu'après la 3e heure, tu peux plus faire le Kriyat Shema. Enfin, tu peux le faire si tu veux, mais en tout cas, tu t'acquittes plus du Kriyat Shema. Mais par contre, tu peux faire les brachot. Attends, comment c'est possible? C'est comme si je fais la bracha sur le lulav le 8e jour de Sukkot. C'est plus le moment où je peux faire le lulav, mais je fais quand même la bracha. Vous comprenez la question sur le rat? Alors, on a un problème, le rat, c'est pas un débile. C'est un dégdolador. Comment il comprend la Mishnah? Comme ça, il dit le Rajba. Ouais. Comme ça, il dit le Rajba, mais d'après le Ra, on ne peut pas dire ça. Si que les brachot, c'est pas lui au Kriyat Shema. Quand Rabbi, il est possèque. Quand Rabbi, il a fait son Kriyat Shema d'Oraita. Si c'est pas lui au Kriyat Shema, alors après, il peut faire les brachot. Et Ra, il dit, d'après Bar Kapara, le Ra, il dit, d'après Bar Kapara, il ne peut plus faire les brachot parce qu'il a fait sa mitzvah. Donc d'après lui, on voit que les brachot sont liés au Kriyat Shema. Mais si tu dis que les brachot sont liés au Kriyat Shema, alors pourquoi après la 3e heure, tu peux faire les brachot? Tu n'as plus de Kriyat Shema. Samy, c'est bon ou pas? Est-ce que tu sens que ça fait travailler les méninges? Oui. Vous savez qu'il est discret, Samy, en vérité. Mais quand je lui pose des questions, il sait. Par exemple, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que tu avais dit tout à l'heure? Le mikvé. Non, tu avais dit un truc avant ça qui était rigolo. Hein? On oublie ces blagues, c'est dommage. Je vais faire un livre. Soigner l'humour par les plantes, ouais. Les huiles essentielles. Donc il semblerait qu'il y ait un chilouk comme ça. Écoutez bien, un chilouk très très bizarre. Que après la 3e heure, il est marqué Eno Mafsid que Adam a Koré Batora. Il n'est pas marqué Loasa Velo Klum ou Me'uvad Velo Yochal Litkon. Il a perdu. Des fois on dit ça.
T'as perdu, t'as perdu. Non, l'OFC. T'as pas complètement perdu, c'est quand tu lis Kriyat Shema, attaquer Adam à Koré Batora. Si on dit que après la 3e heure, ouais, c'est bien de lire le Kriyat Shema. Il y a une ma'ala de lire le Kriyat Shema. Tov likro batora derer Kriyat Shema. Ouais, c'est bien d'être Mekabel Ol Mahut Shamayim, même après l'heure. Bien que j'ai perdu l'heure. Mais s'il reste encore un peu quelque chose après l'heure, ouais, il reste encore un peu quelque chose. On peut comprendre qu'il peut faire le marot parce il reste encore, parce qu'il a encore rien dit. On barre après, il n'a encore rien dit, il n'a rien accompli encore. Quand quelqu'un il a accompli, c'est fini, il a accompli sa mitzvah. Il ne peut plus faire le marot. Mais là, comme il n'a rien accompli, s'il reste encore un petit peu quelque chose que, fait un truc un peu d'Erabanan comme ça, un petit truc d'Erabanan après la 3e heure, et encore un truc d'Erabanan de faire après la 3e heure, il peut faire le brachot. Il sera Ou là, quitte. il les gamrés. Il sera quitte. Quitte de quoi? Du Kriyat Shema? Chez l'Obismano. C'est comme il y a une halakha comme ça. Quand tu fais la mida, c'est jusqu'à 100 de fila. Alors, je sais pas, actuellement c'est à 10 heures, etc. Et le mec, maintenant qu'il a raté ce bain de fila, il n'a pas fait son amida, il se lève tard. Il peut faire après 10 heures la tfila? Oui, mais Oui. c'est pas en son temps. Voilà, et bidiou, ça s'appelle tfila, ou qui est mitzvah, tfila, bah, chez l'obismano. Alors, il y a un Orzaroa comme ça, c'est un Rishon, qui dit qu'après la 3e heure, ou à Sakret Shema, bah, chez l'obismano. Donc, il y a des qui veut expliquer que le Ra, il pense comme l'Orzaroa. Qu'après la 3e heure, il reste encore quelque chose. Tu as perdu l'heure du Kriyat Shema. Mais l'enjeu de la Kabbalah de Malchut Shamayim, il faut quand même le dire dans la journée. Donc on t'encourage à faire une Kabbalah de Malchut Shamayim, bien que tu as perdu le moment qui était attribué pour accomplir cette Kabbalah de Malchut Shamayim, mais il reste encore un petit peu quelque chose. Alors puisqu'il reste encore un peu quelque chose, tu peux faire les brachot encore. Mais quand tu t'as quitté comme rabbi complètement du Kriyat Shema Ser Deraïta, hein, donc tu as déjà fait ta Kabbalah de Malchut Shamayim, Jonathan, je suis en train de te perdre. Je suis en train de te perdre là, je vois dans ton regard. On dirait la femme d'Abraham. T'as un regard un peu hagard comme ça. Alors, je sais pas si c'est à Gare d'Austerlitz ou à Gare du Nord, mais. Ou à Gare à toi, fais gaffe, je te regarde. Ouais. Moi, ce que j'aimerais à la fin du cours, parce que tu as l'air tellement souriant, tu peux me raconter tes rêves, ouais. Ça a l'air super intéressant. J'ai l'impression pendant le jour de passer à côté de trucs fantastiques. Je réponds tout ça pour ta question, Jonathan, et tu oses. Donc c'est un très très grand chidouche, Laura. Il y a plein de chidouchim. C'est la mort. Il y a plein de chidouchim. Je veux dire la liste de tous les chidouchim du Ra. C'est que des chumrot, Laura. Que des chumrot. Première chumra, il faut absolument accomplir Kriyat Shema et Tzad Mitzrayim ensemble. Première chumra. D'après l'ange, je me dis peut-être pas, tant que c'est l'heure, c'est bien. Ouais. Deuxième chumra, même quand c'est encore l'heure de faire le Kriyat Shema, quand tu es Jackie Doreta, tu ne veux plus l'accomplir des Rabbanan. Deuxième chumra. Troisième chumra, après la 3e heure, tu as encore un petit chiyuv de dire le Kriyat Shema. Alors que nous on dit ça, tu n'as plus que les brachot, tu n'as plus de Kriyat Shema. 3 chumrot pour le prix d'une. T'as une promo ou pas? 3 chumrot, Laura. C'est que des chumrot qui sont entraînés les unes et les autres pour comprendre la Gemara. Pour comprendre les Gemarot, il faut faire. Le Rabbah, le Rabbah, il a toutes sortes de chumrot. Première chumra, quand tu t'acquittes du Doraïta, il faut absolument t'acquitter aussi au même moment de l'État de Mitzrayim. Et si on voit que dans les corbanotes, on ne le fait pas. Deuxième chumra, c'est que quand maintenant tu as passé l'heure quand c'est encore l'heure du Kriyat Shema, mais que tu as déjà été quitte d'Oraïta, par exemple, dans tes corbanotes, tu peux plus dire les brachot. Tu as perdu les brachot. Alors que c'est encore l'heure, tu as perdu. Donc il dit, à cause de ça, le Ra, il dit, dans les corbanotes, il ne faut pas dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il le Ra, il faut dire Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il saute les mots Shema Israël dans ses corbanotes, le Ra. T'entends ou pas? Il saute les mots. Il dit, dans son sido, il n'y a pas marqué Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad dans les corbanotes. Il marqué Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ceci dit, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, tu peux plus dire les brachot après. Du Ra.
Mais ça, c'est fini, tout le reste. Toutes les choses secondaires, elles ont sauté. Et troisième Khumra, hein, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que même quand tu as raté l'heure, tu es encore capable de faire Kriyat Shema. Mais Midera nous on dit quand tu as perdu l'heure. Tu fais les brachot, tu les où? Non, tu dois refaire avec le Kriyat Shema aussi. Et comme tu dois un peu faire encore le Kriyat Shema, c'est pour ça que tu peux faire encore les brachot d'après le Ra. Sinon tu comprends pas. 3 Khumrot. C'est dur ce matin, Léon, ou pas? Je reprends. 3 Khumrot du Ra. Essaie de me les dire toi-même, tiens. Non, Léon, c'est fini, t'as été trop fort. Vas-y, Léon, c'est pas grave, t'as pris la place à Jonathan, il est content. Quand ça? Voilà, avant le net. Voilà, Khazak. J'ai oublié cette Khumra-là. Oui, j'ai oublié cette Khumra-là. Il y a 4 Khumrot dans le Ra. Il y a 4 Khumrot. 4 Khumrot, c'est Kriyat Shema, après le net, c'est Bediavad. Bien fait. Deuxième Khumra, c'est que maintenant, quand tu dis au Kriyat Shema, il faut dire avec ça le Tzad Mitzrayim. Pas dans l'intervalle. Non, maintenant que tu fais ton Kriyat Shema. Tu notes, Eli, tu notes ou pas? Qu'est-ce que tu fais là, Eli? Mais pourquoi? C'est pas compliqué. Tu te reprennes. Moi, à une époque, j'enseignais, je vous raconte tout le temps cette histoire-là avec Jérémy Bérébi, qui avait fait un site révolutionnaire qui marchait super bien. Il devait se faire racheter par Google, il devait être rentré dans l'équipe de Google, etc. Des startups, c'était l'affaire du siècle. Bon, ils étaient 2 associés, ils gagnaient 200 000 euros par mois. Et Google, en fin de compte, ils l'ont pas racheté, etc. Ils ont déclassé son site. Quand tu cherchais son site, tu ne le trouvais plus. Il y a un mec là-bas qui voulait pas qu'il rentre, alors il l'a massacré. Ouais. À l'époque, j'étudiais avec lui, 3 à 4 fois par semaine. Il m'a jamais, pendant le limoud, parlé de ça. Donc, il était en train de perdre l'affaire du siècle. C'était un site qui était dans le monde entier. Et qui cartonnait à mort. Ouais. Il venait à l'heure au limoud, il était concentré dans le limoud. Et il sait que ce plan qu'il avait, cette idée-là qu'il avait, il l'aura pas 2 fois. Cette start-up-là. C'était le coup où il est riche jusqu'à la fin de ses jours. C'est pas facile, c'est facile à dire pour moi, parce que j'ai pas vos soucis professionnels. Mais j'ai dans ma vie des soucis familiaux. Ouais. Et j'ai essayé de, malgré tout, continuer à me concentrer. Il faut faire un effort. Les mecs qui sont milouim, certains dans leur entreprise est en train de faire faillite, ou ils sont envoyés, etc., ils ne sont pas déconcentrés quand ils rentrent dans les ruelles. Nous, on les sauve. Il ne faut pas être déconcentré quand on rentre dans les ruelles de la Parnassa, de la famille, etc. Parce qu'il faut être efficace. Je ne te fais pas une torara, j'essaie de te renforcer. Elle a n'ouvrira. Donc, je te demande, si tu n'as pas de colis, de me passer l'engin. Ouais. Je pense que c'est ma vache à sourd Minatora de s'interrompre sur le téléphone pendant le shiur. C'est plutôt le Torah de Raïta. À une époque, je confisquais les téléphones. Et je crois que je vais reprendre parce que je vous aide pas en étant sympathique. Je n'accomplis pas ma mission qui m'a été imposée. J'ai une mission de vous aider à avancer dans la Torah. Ouais. Parce que je sais que miser, il y avait les bracha, vegam parnassa. Si je remplis pas bien ma mission, alors. La main n'y bat les cannes. Il y a plein de shurim sympas où tu fais ce que tu veux et tu racontes ce que tu veux et tu te regardes ton téléphone dans le shurim. J'ai pas besoin de venir. Il existe ce shur déjà. Multiplié par 10. Ici, vous voyez, il n'y a pas grand monde. C'est que des gens qui sont prêts à accepter les conditions d'un limud Torah comme si j'étais à vrai. Il faut réviser, il faut se concentrer, il faut rêver une samaskana. C'est pas facile. Mais ça s'appelle la Torah. Hachem, il a donné au monde un Amal. Et la Gemara, elle dit vaut mieux que notre Amal il soit dans la Torah et pas dans la Parnassa. Si notre Amal est dans la Torah, il n'y a pas de raison d'avoir un Amal dans la Parnassa. On est quitte de Amal. Quand Adam Arishon, il a fauté, il est marqué il devait manger son pain à la sueur de son front. Nixar alav Amal.
Mais la Mishnah de Avot, elle dit, comme Amekabel alatzmo ol Torah, mais ol parnassa, c'est ol derech eretz. On a besoin d'avoir un hamal. Si on accomplit le hamal dans la Torah, il n'y a pas de raison d'avoir deux hamal. C'est la meilleure ségoula pour la parnassa, c'est de se casser les dents dans la Torah. Donc le reste de la journée, on peut être pris du coq à l'âne. Mais pendant le shiur, il n'y a pas de raison de ne pas faire hamal. Il n'y a pas de raison. Donc je te demanderai à toi et aux autres qui ont un problème avec le téléphone que je ne vienne pas vous le confisquer parce que c'est. À une époque, j'aimais bien faire le lourd, aujourd'hui, ça me dérange. Donc amenez-le-moi vous-même. C'est plus sympa pour moi. Vraiment, quelqu'un, il n'est pas ce problème avec son engin, donc il peut le garder, c'est pas grave, je suis pas là pour récolter des téléphones de case. Parce que des fois, le mec, il oublie, non, c'est un truc, jamais il oubliera de reprendre son téléphone. Il peut oublier cette filine, il peut oublier son téléphone, il l'oubliera jamais. Ouais. Kitsour. Même si c'était pas pour la parnassa, on n'oublie pas un téléphone. Malheureusement. C'est devenu ma deuxième Neshama. Le téléphone. Il y a des mecs qui se jettent par la fenêtre quand il n'y a plus de réseau. Non, mais bête. Il est en train de cuisiner des saucisses. Il a mis un petit peu comme ça, ondulé de la moutarde avec une petite feuille. Il dit, mais j'ai pas pu faire un selfie de mes saucisses. À côté et tout. C'est dommage. Instagram, ils ont raté une super photo de saucisses. À quoi bon vivre si je peux pas de selfie avec des saucisses? Bon, je pense pas que tu sois contaminé comme ça. C'est bon, hein, quand même. Les saucisses, Ouais, saucisses, des selfies. c'est pas ton truc. Non, bon Hachem. Mais comme les goïms sont contaminés par un certain nombre de choses, nous, on a quand même des miettes de contamination dans nos domaines. Kitsour. Donc, première Khumra du Ra'a. Demain, je te demanderai. Il ne va pas venir du coup. Première Khumra du Ra'a, c'est qu'il faut faire Kriyat Shema avant le Netz. Deuxième Khumra, quand tu t'acquittes du Doraïta, il faut t'acquitter du Doraïta de Yetzet Mitzrayim. Troisième Khumra du Ra'a. Léon. Après le mal qui est dépassé, t'as quand même encore un peu Tu dois quand même lire un peu le Kriyat Shema, il a fait. Et non, avec les brachot, non. Quand tu as été quitte du Kriyat Shema d'Oraïta, tu ne fais plus les brachot. Et quand tu n'as rien fait avant la troisième heure, quand tu n'as rien fait, tu n'as pas fait, tu t'es levé tard. Alors après la troisième heure, comme tu as un petit mitzvah des Rabbanan de faire Kriyat Shema après la troisième heure, ça peut être Kriyat Shema chez l'Obizmana. Hein. Alors c'est pour ça qu'on peut faire encore les brachot. Mais par contre, si tu as fait Kriyat Shema d'Oraïta, tu ne peux plus faire les brachot. Parce que tu n'as plus aucune mitzvah quand tu as fait Kriyat Shema d'Oraïta. Quand tu as quitté du Doraïta, ça fait sauter aussi le Darabanan. Mais quand tu n'as rien fait, il te reste le Derabanan. Et le Derabanan te permet de faire les brachot. Voilà, c'est un petit cheshbon dans le Ra'a. Et nous, aujourd'hui, je devais vous enseigner normalement. Je vous ai fait une nouvelle feuille hier soir, ce qui a occasionné. J'ai dû me coucher plus tard que prévu aux Hachem. Non, jamais. Je fais en parallèle la feuille en français. Ouais. Mais je suis vraiment débordé, quoi. Je sais pas comment je vais faire à Hanouka, la famille, les beignets, les trucs. Je sais pas comment je vais pouvoir continuer à préparer le show. Maman, si vous avez une prière pour moi, ça me ferait plaisir. Que je puisse avoir le temps d'étudier pour faire un cours valable. C'est une prière pour vous aussi. Priez parce que je ne sais pas comment je vais gérer le Hanouka et le Shur. Parce qu'il y a plein de nékoudotes super intéressantes qui sont liées à ce qu'on est en train d'étudier, qui sont mamash halakha le maaseh, que je ne veux pas vous lire comme ça. Je veux vraiment qu'on sorte clair sur l'halakha. Par exemple, question qu'on va évoquer la semaine prochaine, dimanche. Qu'est-ce que je fais alors dans mes corbanotes? Qu'est-ce que je fais? Quand je fais Kriyat Shema dans les corbanotes, je le fais, je le lis, je ne lis pas. Qu'est-ce que je fais? M'acquitte du Kriyat Shema, j'ai l'impression de ne pas m'acquitter. Qu'est-ce que je fais en fin de compte? J'ai un problème. Parce qu'il y a des opinions dans les Rishonim. Il dit que je ne peux plus faire les brachot après. Est-ce que je dois avoir peur de ces opinions ou pas? Première question. Et si maintenant, ça dépend des opinions, mais comment on tranche? Ça dépend des opinions. D'après la Ra, je n'ai pas le droit. Est-ce que maintenant il est pris en considération ce Ra dans la Lara? Et si maintenant il y a une raison de s'acquitter du Kriyat Shema avant le net, j'ai un problème, ça se mord la queue. Pour être marmire de faire Kriyat Shema avant le net, je vais perdre des brachot d'après le Ra. Alors qu'est-ce que je fais? Il y a des opinions qui disent qu'il faut faire avant le net. Alors je vais faire avant le net et je vais m'acquitter avant le net. Mais quand je fais ça d'après les opinions, j'ai perdu les brachot. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de trancher maintenant. Je ne peux pas faire comme tout le monde.
Et si je m'acquitte avant le Nez dans les corbanotes, est-ce que c'est un problème de faire sans les tefilines? On n'a pas le droit de faire les tefilines sans le Grat Shema sans les tefilines. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais les corbanotes moi, sur la route. Il y a une trace de sang sur mon chemin. Moi, je fais corbanotes sur la route. Mais j'ai pas les tefilines encore. Est-ce que c'est bien de faire comme à ce moment-là? Il faut attendre que j'ai mis les tefilines. Il y a des questions à la chalema assez. On a fait tout le plan, mais après, il faudra arriver à l'alacha. Donc avant qu'on reprenne l'alacha Bezrat Hashem dimanche, je vous ferai la question, qu'est-ce qu'il dit le Ra'a? Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Nona? Qu'est-ce qu'il dit le Rashba? Et après, on pourra s'amuser à faire de la cuisine et voir comment le Shulchan Aruch il a tranché, comment le Yakut Yosef. Je vous ai imprimé un Yakut Yosef, comment le Yakut Yosef il a tranché. C'est intéressant comme sujet quand même. Non, ça ne chauffe pas, toi, Eli, tellement? Comment je peux t'aider, Eli? Je t'achète des prothèses? Ouais. Ah, Chagurim Sameach. C'est quoi les ceintures? Hein? Quoi, Chagurim? Ah, Chazak. Ah.